Ce radiothéâtre est une présentation des 25e Jeux franco-canadiens de la communication en collaboration avec Réservoir Audio. Bonne écoute! Laurie finit sa session vendredi. Elle a vraiment hâte, je pense. Maman, t'es tellement fermée d'esprit. Voyons, Laurie, c'est des inventions, tout ça. Tu comprends jamais rien. Honnêtement, Lou, je suis un peu tannée. Ça fait 4 mois, tu pensais pas me cacher pour toujours? Allô? C'est Laurie. Je voulais t'appeler pour prendre un rendez-vous. Ça fait comme 2 fois que je tombe sur ta boîte vocale. Moi, ça me dérange pas ben, là, mais mes parents m'obligent. En tout cas, tu sais comment ils sont, là. Ils pensent que si je prends un rendez-vous et que je parle à un psy, comme par magie, là, on va devenir les meilleurs amis du monde. Je sais même pas de quoi te dire. On parlerait en ce moment de quoi, là, pour être honnête? Ben, mettons qu'aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. J'étais allée à l'Uni pour mes 2 cours et après, j'ai soupé avec ma mère. On mange quoi pour souper? Allô à toi aussi. J'ai fait du saumon avec du riz et des légumes. Encore. Bon, c'est ça. Tu feras à manger la prochaine fois. Ha, ha, ha. Attends, j'ai un appel. Oui, allô? Allô, Nicole, je te dérange? Tu me déranges jamais. Voyons, José, comment tu vas? Comment vont les enfants? Je vais bien. Mathéo vient de commencer à jouer au soccer. Il adore ça. Charlie, elle finit bientôt sa première session de cégep. Ah, je pense à ça. Laurie doit finir bientôt aussi. Le temps passe si vite, José, c'est fou. Elle finit déjà sa première année d'université vendredi prochain. Elle a vraiment hâte, je pense. Oh, j'imagine qu'elle va célébrer ça. Parlant de célébrer, je t'invite à souper chez moi ce vendredi. J'ai pas les enfants et si je me rappelle bien, on n'a jamais fêté ta promotion. On pourrait commander des sushis et j'ai une bouteille de vin rouge qui n'attend que ta visite. Oh, ça me semble parfait comme plan. Je dois te laisser, mon souper est prêt et Laurie a fait la table. C'est vraiment rare, donc on va en profiter. Bonne soirée à toi, on se voit vendredi. À moins qu'on se croise demain au travail, mais c'est dommage qu'on soit plus dans le même département. Tellement dommage. Bon, je te dérange pas plus. Bye, Nicole, à vendredi. Bye, José. Maman, c'est long, là. J'ai encore 2 lectures à faire pour mon cours de psycho. C'est prêt. J'étais au téléphone avec José. Elle m'a demandé de tes nouvelles et m'a invité à souper vendredi. Elle est tellement fine, José. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une soirée de filles avec elle. Ça va me faire du bien et me permettre d'oublier la job un peu. OK. C'est bon, là, on mange? Allô? J'aurais comme besoin que tu me répondes. Mettons qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus de choses à te dire, là. Je suis tellement fâchée, tu comprendras même pas. Ma mère, elle réfléchit vraiment pas. Elle est si arriérée. Ça se peut pas être autant, là, fermée d'esprit. Je t'avouerais que j'étais encore un peu sur le choc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe, ton étude? Bof, là, mettons que ça va aller mieux quand je vais avoir fini vendredi. C'est le dernier coup à donner. Et t'as fini ta première année d'université, ma grande. Ouf, ça me rajeunit pas ça. Je me rappelle quand j'avais ton âge comme si c'était hier. Bon, OK. T'avais-tu de quoi de pertinent à me dire?
J'ai le droit de venir parler à ma grande fille. Je voulais juste savoir comment ça avançait tes travaux. Ben, ça avancerait mieux, là, si t'arrêtais de me déranger. J'en ai pas pour longtemps. Je te vois juste tellement pas souvent. Faut en profiter de ces moments de qualité avant que tu partes de la maison et qu'on se voit juste pour un souper de temps en temps. Puis, tu faire de quoi avec tes amis vendredi? Une première année d'université, faut célébrer ça. Modérément, bien sûr. Mais t'es responsable d'habitude, je le sais. Je m'inquiète pas trop. Ouais, ben, moi et Alex, on va sûrement sortir au bar, mais ça va être relax, comme soirée. Ouh, c'est qui Alex? Un ami ou plus? Yael était dans ma classe d'intro à sociaux, à ma première session. Puis la dernière session, on avait comme 2 cours ensemble, donc on est devenus amis. Et ben, c'est notre dernier examen en même temps vendredi, donc on comptait aller boire un verre, là, ensemble. Mais Alex et moi, là, on est juste amis, rien de plus, là. Yel? C'est quoi ça? Ben, c'est le pronom pour ceux qui sont non-binaires. Comme il et elle, ben, t'as Yael aussi. C'est quoi ces affaires inventées-là? Ben, de quoi tu parles? Y a rien d'inventé dans ce que je viens de dire. Ben voyons, Laurie. Yel. C'est sûrement pas dans le dictionnaire, ça. Vous inventez tellement d'affaires, les jeunes. Ben, c'est un pronom qui existe, puis qui est autant valide, là, que il ou elle. Je comprends tellement pas pourquoi t'en fais tout un cas. Voyons, je t'ai élevé avec plus de jugement que ça. C'est une mode, tout ça. Ça va passer. C'est une identité. Toi, tu t'identifies comme elle, ben, Alex, c'est Yel. Voyons, là. C'est pas compliqué, me semble. Puis, j'imagine qu'Alex porte des jupes, mais aussi une barbe, je gage. Alex, là, porte ce que ça le tente. Si Alex veut avoir une barbe, ben, ou une jupe, ben, elle va le faire. Puis si Alex veut pas, ben, elle le fait pas. C'est pas la fin du monde. Laurie, tu t'entends pas. C'est tellement ridicule ce que tu dis. T'es trop fermé d'esprit. Hey! Calme-toi et arrête de manquer de respect à ta mère comme ça. J'ai pas mal plus d'expérience que toi dans la vie. Je sais que ça passe, ce genre de phase-là. Bon, je te laisse à tes devoirs. Tu comprends jamais rien. Encore? Tu fais quoi? J'ai besoin de mon rendez-vous, là. Quand je disais qu'hier, là, c'était pas une bonne journée, ben, aujourd'hui, c'était encore pire. Je me suis chicanée avec ma blonde tantôt au café sur le campus. On était censé juste aller relaxer, là, comme qu'on fait souvent. Mais je pense qu'elle avait un autre plan en arrière de la tête cette fois-ci. Elle m'a avoué, là, qu'elle est tannée qu'on se cache. Je la comprends, tu sais, là, mais je trouve ça plate aussi. Mais tu comprendras, là, avec mes derniers messages, pourquoi je suis pas ben down, là, de parler d'elle à ma mère. Ma mère est tellement fermée d'esprit. C'est pas de ma faute. Un cappuccino avec du lait d'avoine. Merci. Ça va, l'eau? Bof, là. Je pense encore à ma chicane avec ma mère. C'est pas mieux qu'hier? T'en penses quoi? Ah, laissez du temps. Ouais, mais t'en connais pas. C'est toujours comme ça avec elle. Elle comprend jamais rien. Ça se peut pas, là, être plus fermée d'esprit. Tu sais, l'eau, là, quand j'ai fait mon coming out, je pensais que mes parents allaient vraiment pas comprendre non plus. Bon, ils étaient sous le choc pendant comme 2 ou 3 jours, mais après, ils m'ont reparlé, puis ils m'ont dit que ça changerait rien pour eux, puis qu'ils allaient toujours me supporter. Laisse un peu de temps à ta mère. Mais tu comprends pas. Tes parents puis mes parents, c'est pas la même affaire. Si tu le dis. En même temps, des parents, c'est des parents, là, puis ils pensent pas comme nous. Ouais, ben, les miens pensent qu'on est encore en 1950. C'est pour ça que tu leur parles pas de moi? Ouais. Puis t'es pas tannée de leur cacher? Ça sort d'où tout ça, là? Je pensais que t'étais d'accord qu'on parle pas de nous. Tu sais, je te cache pas. Nos amis, ils savent, là. Il y a juste mes parents qui savent pas. C'est vraiment pas si pire. Ça serait tellement plus simple s'ils savaient. Plus simple pour toi. Pas pour moi. Ben, plus simple pour nous. Honnêtement, Lo, je suis un peu tannée. On peut se voir au café, aller prendre un verre ou étudier ensemble, mais je peux même pas t'inviter à souper chez moi. Mes parents se posent des questions, puis moi aussi, là, je commence. Je comprends pas pourquoi t'as tellement peur. Oh là, tu sors ça vraiment de nulle part. Ça fait 4 mois, Lo. Tu pensais pas me cacher pour toujours? Ben... Réfléchis-y, parce que moi, je suis tannée. euh, On continuera cette conversation-là une autre fois. Faut que j'étudie pour mes 2 examens de demain, puis je suis brûlée, là. Bye, Lo. OK. Bye.
Encore moi. Tu vas être tannée de recevoir des messages de moi qui chiolent. Mais tu comprendras, là, que j'aimerais avoir tes nouvelles de ta part. Tu sais, au moins savoir si tu veux plus qu'on prenne de rendez-vous, ça aiderait. Puis, ben, ma vie, c'est pas mal juste des chicanes. Puis ben du découragement cette semaine. Je me suis encore obstinée avec ma mère ce matin au déjeuner. Je suis vraiment tannée. Je sais qu'elle n'est pas de la même génération que moi, là, mais à un moment donné, là, c'est pas une excuse. Ma mère me comprend tellement pas, puis elle comprend rien. Puis j'ai appelé Eve. Elle est encore fâchée. Tout le monde est contre moi, là, ça a bien de l'air. Bon matin! Pas jasant ce matin, est-ce que je vois? Ah, c'est beau, là. Laurie, pas besoin de prendre ce ton-là avec moi. Et lâche ton téléphone. Désolée. Papa est déjà parti. Oui, il y a eu une réunion tantôt et il voulait avoir le temps de travailler un peu avant. OK. Ouais, ça a bien l'air qu'on va déjeuner juste nous deux. Mais on peut se jaser pareil. De quoi veux-tu qu'on parle, ma belle Laurie? Je mange, là. Bon, OK. D'abord, peux-tu me passer le journal, s'il te plaît? À ta droite. Ben non. Voyons donc, c'est quoi cette niaiserie-là encore? Quoi? Le gouvernement veut encore investir dans un projet culturel pour soutenir les artistes québécois. OK. Pis ça? Ça n'a pas d'allure, c'est notre argent. On peut pas commencer à tout financer les projets de la gauche que les activistes nous proposent. Laurie, voyons, on est déjà assez endettés comme ça au Canada. Puis ça devrait t'inquiéter, c'est quand même ta génération qui va devoir payer pour tout ça. Ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Tu comprends pas. Tu travailles pas à temps plein, t'as aucune idée de la valeur de l'argent. Ben, je sais que les artistes gagnent pas un gros salaire, là, en moyenne. Donc, ça me semble pas une mauvaise idée. Bon, t'es rendu-tu qui croit que le gouvernement devrait faire un budget pour la culture et l'environnement, je gage? Laurie, je sais bien que c'est la mode en ce moment pour les jeunes d'avoir des idées gauchistes, mais il y a une raison pourquoi les idées communistes, ça fonctionne pas. Mets donc tes priorités aux bonnes places. Parce que l'environnement, c'est pas important, ça non plus? Nice. Vraiment hâte de voir le budget du gouvernement quand il y aura plus de planète. Tu sais que c'est pas ce que je voulais dire. Faut recycler tout ça, mais en politique, c'est une question de priorité. Et l'économie, ça reste la base. Un jour, tu comprendras. Oh, ouais, hein, les jeunes, on comprend jamais rien. Oui, allô? Je suis tellement off. Tu devineras jamais ce qu'elle a dit encore. L'eau. Laisse-moi donc finir. OK. Je viens tout juste de partir de la maison. J'étais en route pour l'école live, mais ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé tantôt. Je voulais juste là, déjeuner en paix, puis là, ma mère me dit de lui passer le journal, puis elle commence à dire tous ces arguments politiques qui ont aucun sens. À chaque fois là, que j'essaie de lui faire comprendre quelque chose, elle me traite comme si j'étais un enfant qui comprenait rien. En plus, elle s'est même pas excusée pour l'histoire d'Alex. Puis j'imagine que t'as pas essayé d'avoir une discussion saine et calme avec elle. Du genre, tu la laisses parler, écoute ce qu'elle a à te dire, même si t'es pas d'accord. Bonne blague. Une discussion saine avec ma mère. Tu pourrais être surprise. Voyons, là. T'écoutes-tu quand je parle? Elle est complètement déconnectée, ma mère. Hey! Passe pas ta colère sur moi, j'ai rien fait. Et je comprends pas pourquoi tu me parles comme si de rien n'était. De quoi comme si rien n'était? Tu me niaises, Lo? Je t'ai dit que j'étais tannée l'autre jour. Je suis bien avec toi, mais j'ai mes limites à un moment donné. Je l'ai déjà fait, une relation cachée au cégep, puis je peux bien te dire que c'est pas nice pantoute. C'est des problèmes pour rien, ce que j'ai pas besoin. T'exagères, là, avec tes problèmes. L'eau. J'ai 5 cours par session, une job et mon asso. J'essaie d'être acceptée à la maîtrise après mon bac. Je fais juste ça, stressée pour toute à longueur d'année. J'ai pas le goût que mon couple soit compliqué aussi. Ben... On se parlera après la session, je peux pas live. Pense-y. Bye. Ouais, bye. Ma grande fille, je t'écris ceci parce que je sais pas comment dire tout ce que j'ai à dire sans qu'on se chicane. Je vais te donner cette lettre quand on sera les deux un peu moins à fleur de peau et j'espère que ça va aider les choses. Je sais que des fois t'as l'impression qu'on se comprend pas et qu'on vit dans deux mondes différents. Eh bien, tu sais quoi? Moi aussi j'ai cette impression parfois. Je veux tellement te montrer l'exemple et te dire ce qui est bien et mal, ce qui est faux et vrai, mais la vérité c'est qu'on n'a pas été élevés à la même époque et on voit pas les choses de la même façon.
Ce que tu apprends à l'école dans tes cours de sociaux, d'anthropologie, de politique, de philosophie d'histoire, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai appris. Les gens s'interrogent de plus en plus sur les enjeux sociaux et ça va sonner cliché, mais c'était pas comme ça dans mon temps. Je vois des fois avec les autres employés qui travaillent avec moi au bureau que c'est pas toujours facile de se comprendre. On n'a pas toujours la même façon de faire et de voir les enjeux. Tu sais, Karine, ma collègue avec qui vient de rentrer cet hiver, aujourd'hui, pour un nouveau projet, elle a insisté pour écrire de façon non genrée. J'étais un peu sous le choc. Ça fait 20 ans que je travaille au bureau et ça n'a jamais fonctionné comme ça. Je suis allée parler à Karine après la réunion. Je lui ai demandé pourquoi elle insistait autant sur un pronom qui, au final, changeait pas le contenu de la présentation. Selon moi, ça faisait tellement pas de sens. Mais tu sais quoi? Ça m'a rappelé notre conversation. J'ai voulu m'informer un peu, honnêtement, juste parce que ça avait l'air de te tenir à cœur tout ça. Karine m'a expliqué à quel point l'identité est une question complexe pour certaines personnes. Je savais pas à quel point des gens souffraient juste pour un pronom. Pour moi, c'est si simple, j'ai toujours su que j'étais une femme et je me suis toujours identifiée comme telle. Je peux comprendre que ton ami a un parcours différent du mien et c'est correct aussi. Ma grande, je pense vraiment qu'on devrait s'en parler de ces choses-là, tu sais, sans recourir aux cris et aux insultes. Ta mère qui t'aime beaucoup, Nicole. Allô? C'est encore Laurie? Tu devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais, quand tu m'as dit que je devais être patiente avec mes parents à notre premier rendez-vous, ben, je pense que je comprends enfin, là. On a tous un peu une vision différente des choses au départ et c'est dur d'assumer qu'on a des biais, là, puis qu'on a tort. Mais à des sujets même qu'on croit si évidents, c'est dur pour moi. Donc, j'imagine là, que c'est dur pour mes parents aussi. En tout cas, là, ce soir, j'avais prévu de sortir au bar pour célébrer la fin de session. Mais juste avant, je suis passée chez moi me changer. Ma mère était dans la cuisine, puis ben, on a parlé un peu. Puis c'est sa discussion téléphonique avec son amie Josée qui m'a le plus surprise. Je pense réellement là, qu'elle a fait un effort. Laurie, allô, félicitations ma grande pour ta fin de session. Allô? As-tu des plans ce soir? Ouais, ben, je vais juste me faire chauffer une pizza avant d'aller au bar. Ça sera pas trop une bonne idée là, de boire sans avoir mangé avant. Ah oui, c'est vrai, t'allais au pub. Attends, je vais te préchauffer le four. Mais merci. Moi, je vais être chez Josée, mais si jamais il y a quoi que ce soit, je vais avoir mon cell sur moi. Ah, t'inquiète pas, là. Je suis correcte, man. Juste au cas où. OK. Oui, allô? Oui, allô Nicole, c'est Josée. Josée, tout va bien? Oui, je voulais juste te demander si 7 heures, c'était correct pour toi finalement. Oh, j'ai été pris dans une réunion de département au bureau. Tellement lourd. Tu sais ce que c'est. Oui, depuis la restructuration, c'est un peu le bordel. Exact. Faut que j'aille porter les enfants aussi. Oh, mais tu me fais penser, j'ai commandé les sushis. Oh, parfait! Puis, oh, dis bravo à Laurie de ma part pour sa fin de session. Je suis tellement fière d'elle. Laurie, Josée te fait dire bravo pour ta fin de session. Ah ben, voyons. Ben, merci, là, Josée. Oh, est-ce que Laurie va célébrer ce soir avec des amis? Oui, elle et son ami Alex vont au pub, mais tu connais Laurie, elle boit toujours raisonnablement. Oui, je sais. Ah, est-ce que Alex, c'est un ami de son programme? Yel est dans le bac de psychologie, mais ils avaient un cours ensemble au printemps. Yel, c'est quoi ça? Ah, c'est le pronom non-binaire. Ah, OK. Oui, moi aussi, je comprenais pas au début, mais après en avoir parlé avec Laurie, j'en ai parlé avec Karine au bureau. Elle s'est beaucoup éduquée sur le sujet, puis comment qu'elle a expliqué, ça faisait pas mal de sens. Je comprends mieux, ça vient Nicole, d'où? je m'excuse, mais il faut vraiment que je te laisse et que j'aille porter les enfants. On se voit tantôt. Ah, y a vraiment pas de stress. On va se voir tantôt. Bye. Maman, faudrait que je te parle. Ben, tu sais, là, mon amie Ève,
Ben, on